Donc, bon, il a fait comment? C'est quel problème ça? Ce message-là, ça adresse à toutes les grandes stars de la musique en général. Le boss du rap ivoirien sera au Midem. Donc pour tous ceux qui rêvaient de le voir, tous ceux qui rêvaient de collaborer avec lui, c'est le bon moment. Il sera là. Il sera bel et bien là. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Midem, là, je vous explique brièvement ce que c'est. Le Midem, c'est le marché international. Yeah! Ah, marché international du Dix et de l'édition musicale. Très bien, c'est ça. Ce marché-là permet aux stars de se rencontrer entre eux-mêmes. Quand qui dit star, parle de stars de musique. Bon, dans la musique, c'est un peu grand, c'est de la grande famille. Dans la musique, là, il y a les auditeurs, il y a on appelle ça comment? Les managers, les producteurs, les maisons de disques. En tout cas, tout le monde sera présent dans cet événement-là. Donc, c'est un bon événement pour les artistes comme Imra, qui sont aujourd'hui la crème de la musique. Imra comme ça, là, c'est-à-dire lui peut partir dans ce genre d'endroit et puis va rencontrer les gens comme les Rihanna, les Lil Wayne. Peut-être Lil Wayne même kiffe Imra depuis longtemps. Lil Wayne le connaît, Lil Wayne kiffe ses sons. Donc c'est le bon moment pour Lil Wayne de rencontrer Imra. Ah, c'est comment mon petit? Ah, c'est comment toi-même là? Il te kiffe toi-même. Bon, ok, à fois, c'est que je suis en voyant, collaborant. Donc ça peut décaler en quelque sorte les portes encore pour Imra. Pour qu'il soit le roi, le boss, le big boss, la star que nous là, on souhaite en gang. Une fois. Jamidema, c'est pas du jeu. Imra est l'un des rappeurs africains à y être programmé pour un accès complet. Les gars, est-ce que vous savez pourquoi? Et à la base, il devait partir faire un showcase tranquille, doucement, il y a 1 heure, 30 minutes, et puis il partait. On dit suite à son concert historique, sa performance historique au Zénith, le 28 là, il est programmé pour un accès complet. L'entrée est gratuite, ça va se passer à la gare Croisette à Cannes. Vous voyez non, ouais, j'ai un after show d'une manière, à partir de 21 h le 7 février. Les gars, si vous avez raté le 28 là, allez à la gare Croisette parce que vous allez vous amuser encore plus. Non, peut-être 3 heures de temps de qui sait, peut-être 3 heures, 2 heures de temps de show. Vous allez danser sur moi. Voici pourquoi le succès de Imra est plus impactant que le succès de Didi B. Voici pourquoi on parle plus du succès de Imra que celui de Didi B. Parce que Imra représente les gens d'en bas, représente les gens qui commencent avec rien, qui ne sont pas nés dans des familles avec des privilèges, qui ne sont pas nés avec une cuillère en or. Pas que ses parents n'avaient pas l'argent, mais Didi B représente les enfants qui sont nés dans les familles avec des privilèges. Les parents de Didi B étaient déjà des artistes. Son père était un artiste, sa mère était une artiste. Donc il est né dans l'environnement, il a grandi, il a appris, il a eu beaucoup d'armes pour faciliter son intégration dans ce domaine de la musique-là. Imra a commencé en bas, seul contre tous, avec une seule vision, malgré que les gens ne comprenaient pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le succès de Imra est plus impactant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le succès de Imra a plus d'ampleur et les gens se reconnaissent à lui. Les gens le voient comme un exemple, comme quelqu'un qu'on peut suivre, comme une identité. Didi B, lui, il a eu les privilèges d'avoir des parents qui étaient déjà dans la musique. Il a eu aussi le privilège d'avoir un groupe, un appui avec le groupe Kiff No Beat pour monter. Il n'était pas seul face à tout le monde. Imra a toujours été seul face à tout le monde et c'est pour ça qu'aujourd'hui, son succès est aussi impactant. Il a quitté en bas. Il représente les gens d'en bas. Les gens comme toi et moi qui doivent commencer en bas pour monter. Pas ceux qui sont nés avec une cuillère en or déjà dans la bouche pour faciliter leur ascension. C'est ça la différence. Ah oh, avant les Imra, tout vont fumer. Imra a bien dit qu'on dit que mes sons poussent mes fans à faller. Je comprends pourquoi tous ces rappeurs se sont mis à faller. Nabo fumait jamais ici. Mais on a vu Nabo a commencé à mettre beau devant la caméra ici. Maintenant, aujourd'hui, c'est abominable de défendre. Il se joue les gangs, il est fâché. Il dit qu'il ne veut plus faire danser les enfants. Il veut faire distraire, il veut rentrer dans les games. Abominable, pardon, Yaki, moi, je demande pardon. Continue à faire danser nos petits frères, pardon. Et se voit en toi. Maintenant, si tu commences à fumer maintenant, là, les petits là, ils vont te regarder, puis ils vont se cacher, commencer à fumer aussi. Tu vois, ils vont ramasser les miroirs. Ils vont dire, hey, abonne-moi, fume. Tu sais que des livres des enfants, abonne-moi, fume. C'est pas joli, vieux, pardon. Moi, je demande pardon. NASA de Côte d'Ivoire, pardon. Pardon, ça en jaune, pardon. Le fait, c'est bien, Imra tout le temps, ça vous fait mal. Il y a toujours les...
Ouais, ça aussi, ça bouge et puis ça vient parler sur les réseaux sociaux. Toi aussi, tu vas parler. Ah, toi, tu vas parler de quelqu'un qui peut te nourrir, qui peut même t'acheter. Ah, et moi de méchant. Toi là, ton seul problème là, on doit t'exorciser. Délivrance, chap chap. Comme ça au moins, nous là, on peut être fixé et puis on peut se dire non, de quel côté tu es. Hein? Comme ça au moins, on peut savoir de quel côté tu es. Délivrance, chap chap, c'est ça qui est bon pour toi. Parce qu'on ne sait pas si on doit te dire il ou si on doit te dire elle. Allez, c'est pas tout qu'on vient exposer sur les réseaux sociaux. Toi, tu as un tas d'os. Tu n'arrives même pas à grossir. Il y a tes jours, ça rentre et puis c'est toi qui viens insulter quelqu'un qui peut te donner à manger. Ah. Le monde est méchant. Hein? C'est pas tout on vient afficher sur les réseaux sociaux. Deux fois là, c'est mieux de rester à la maison tranquille. Pas venir emmerder les gens. Mais toi, tu vas venir parler aussi. Il, elle... Ah, c'est ça, on ne sait pas. C'est ça le problème, on ne sait pas. Non, mais t'inquiète. Toi, on doit te délivrer. Vite fait, c'est important. On doit te délivrer. L'exorcisme sur toi là, ça doit commencer. Parce que toi là, on ne sait pas de quel côté tu te trouves. Hein? Donc, nous, on doit savoir le bord. Voilà. Quel bord tu es. Comme ça, au moins, nous sommes fixés. Mais en attendant là, va chercher à manger, puis tu vas faire sortir tes joues en paix. Parce que là, de toute façon, ça rentre là. Ah! Il y a feuille. Mais il ne faut pas t'afficher comme ça, c'est pas bon. Hein? Hein? Joli garçon. Ou maman, ou... Bon, ok, en tout cas, à bon entendeur, salut. Toi, tu cries comment? C'est femme qui doit crier comme toi, tu es un homme. Tu cries jusqu'à quand gorge avait tombé là. Tu es en où? Tu pètes grande gueule là, tu as quel souci? Attends, vous nous voyez, vous nous prenez pour qui, nous les ultras là même à la fin? Vous nous voyez pour qui? Vous nous prenez pour qui? Pour des gens bêtes? Ou bien pour des gens fous? Mais attends, vous êtes malade ou quoi? Vous prenez les ultras comment? Ça va pas chez vous? Vous pensez qu'on est bête, on est fou, on s'est levé à la con pour insulter les gens? C'est quoi vos putains de problèmes que vous n'avez pas encore compris? Il y a quoi? C'est pas le fait que c'est Benoît en train d'afficher Didi B, ou bien en train de donner de la force à Didi B que nous sommes en train de parler. Il pouvait bien donner de la force à Didi B dans le respect et puis continuer. La partie où il a mal fait de parler de Imra. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de lui. Nous sommes en train de parler de Benoît. Le fait que il a parlé de Imra. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous, on s'en fout que lui, il nous soutient ou pas. On s'en fout. Est-ce que vous comprenez même? Nous, on compte pas sur les artistes de Côte d'Ivoire. Hein. Les gens, on dit les gens personnels publics quoi. On compte pas sur... Ils me racontent pas sur vous. Hein. Ils me racontent pas sur eux. Les gens comme Beno, quiconque là. Ils me racontent pas sur eux. Ils me arrivent là. C'est pas à cause de eux. Ou même c'est pas à cause de lui. Donc s'il a soutenu Imra ou il n'a pas soutenu Imra, on s'en fout. On s'en fout. Carrément en fait. Donc dans du chocolat. Respectez les ultras. De la même manière, vous êtes sains. C'est comme ça que nous sommes sains. De la même manière, vous êtes impolis. C'est comme nous aussi, on est impolis. Il y a quoi? Vous pensez que nous, les étudiants, on n'a rien à foutre, on n'a rien à faire. Trop, c'est trop. Hein. Respectez-nous. Quand tu veux faire sortir des propos, là, il faut bien parler. On va pas mentir sur nous ici. Sinon, nous, les étudiants, on parle là. C'est parce qu'ils ont parlé mal de notre artiste. Donc, on ne veut pas que vous parlez mal de notre artiste. On ne veut pas. Pas mal de Didi B ici, on vous voit, vous tous, vous sortez, vous réagissez, vous sortez, vous parlez. Mais quand ça nous tout, là, faut pas en parler. Quand ça nous tout, on est toxique, quand ça nous tout, on est démon. Quand ça nous tout, on a tué quelqu'un. Ou bien, quand si c'était des Didi B, il parlait mal, là, on allait vous voir ici à broyer sur la toile. Mais quand c'est ultra, là, c'est pas normal. Bon, qu'est-ce que pour que quand vous êtes parti dans les commentaires des 16 minutes, vous avez vu ultra là-bas. Vous avez les captures. Faites sortir les captures. Faites sortir les captures. Serge Belo même c'est un artiste. Il connaît le mouvement. Il sait comment ça se passe. Et si c'est un enfant, tu t'adresses directement aux fans. Imran l'a fait quoi? Imran l'a une fois adressé la parole. Ou bien Imran une fois parlé à lui. Jamais. Imran n'a jamais parlé de lui. Lui, c'est
projets là n'est pas un projet de Imra. Donc quand un fan te parle là, tu réponds au fan. Tu laisses l'artiste en dehors de tes bêtises. Vous comprenez? Parce que si c'était de Didi B on parlait, vous allez réagir. Mais nous, ils ont parlé de Imra, on réagit, on est bêtes. On ne sait pas ce qu'on fait. Ou bien, il y a quoi? Lui, il est dans le mouvement. Donc, il peut se dire peut-être que c'est quelqu'un qui a fait un faux compte comme ça. Si c'est pas quelqu'un de la conspire même, qui a créé un faux compte pour aller écrire dans le commentaire de Serge Benoît, même ça va m'étonner. Parce que vous êtes des sorciers, vous les gens de la conspire, vous êtes capables de tout. Mais on est vous. Ne laissez pas Imra tranquille. Quelqu'un n'a qu'à parler mal de Imra. Regarde. La personne est comment? Tu parles mal de Imra, on va te répondre, on te récupérer. Quand même que tu dis, ben, bon, God là. C'est quoi Imra aussi, non, God. Allez vous faire foutre. On est fatigué de vous. Ah, Imra, mais quand est-ce que tu as arrêté de foutre la honte là à Côte d'Ivoire? T'es parti humilier la Côte d'Ivoire devant des milliers d'Européens, quoi. Devant des milliers de Blancs, quoi. Ça va, c'est Zénith, quoi. Mais quand on dit Zénith de Paris, tu vois pas. Toi, tu es flashé qui? Tu es trafiqué qui? On l'a dit, n'a qu'à enlever rideau avant quelque chose. Dis-le, n'a qu'à enlever rideau avant quelque chose. Non, je n'aimerais pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, oh, oh. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai. Mouillé, et puis je n'aimerai pas, non. J'ai dit, non, je n'aimerai pas, non. Je vivrai, je réussirai, je prospérerai, je me marierai. Toi, c'est un rideau, non? Merci. Toi seulement, péché, tu nous fais commettre là. On va commettre. Mais en tout cas, merci. Je me marierai, oui. En Côte d'Ivoire ici, là, on ne force pas Gbere. Ça vient toujours à nous. C'est comme ça, on prend, on développe. Et puis ça devient ce que vous voyez toujours. Vous nous insultez, mais on est toujours dedans. Que vous le vouliez ou non, on va toujours vous dire la vérité sur certaines choses. C'est comme ça, c'est... On dit Didi B a fait déjà sol à haut sur des tickets VVIP. C'est ça qui est la vérité. C'est ce que je voulais vous dire. Ça, c'est un autre béret. Vous devez comprendre ça. Didi B a déjà fait sol à haut sur les tickets VIP. Actuellement, il reste les tickets catégorie 1. Et ces tickets-là, ça va finir. C'est-à-dire qu'on va faire sol out avant même le concert du 19 avril. Vous allez voir clair dedans. C'est-à-dire certaines personnes attendent que Didi B puisse taper poteau. Certaines attendent en sorte que lors du concert, là, on puisse voir ce drapeau, ce rideau, ce grand rideau qu'ils avaient derrière eux. Là. Ils veulent qu'on installe aussi pour qu'ils se moquent de nous. Mais ils ne vont pas voir. Ils ne vont pas voir ce rideau-là. On va taper les 7000 personnes. Ils ne vont pas croire. Ça vient vers eux comme ça. Ils vont voir ce qui va se passer le 19 avril. Tout ce que vous complotez, tout ce que vous espérez, ça ne va pas aboutir. Le concert de Didi B est trop boosté. Le concert de Didi B est trop boosté pour qu'on puisse atteindre l'objectif demandé. Voilà. Parce que Didi B est un enfant de Dieu. Et que vous le voulez ou pas, Didi B est un enfant de Dieu. Est un enfant de Dieu. Tout ce qu'il fait là, Dieu bénit ça. Vous avez conspiré sur le stade, il a payé le stade. Vous avez conspiré sur tous ses concerts, il a toujours payé. Et il va encore payer les Zénith. Vous êtes en train de trouver comme prétexte, oui, il a annulé 2 fois, il a annulé 3 fois le Zénith. Ok. Quand il a annulé le Zénith là, il a annulé pour des causes. Il faut savoir que quand tu organises un concert, que tu le veux ou non, le concert est organisé par des promoteurs de spectacles. Et les promoteurs de spectacles, quand vous n'arrivez pas à vous attendre, forcément, ces promoteurs de spectacles, s'ils veulent, ils annulent ton spectacle. Ok, ça, c'est pas toi. D'accord? Parce que c'est pas toi qui injectes ton argent. D'accord? Donc, Didi B n'a rien à se reprocher. Tout ce que vous devez savoir, c'est que le concert du Zénith du 19 avril, là, ça va péter. Parce que tout Paris actuellement est remué. Tout le monde est prêt à venir rendre un grand hommage à Didi B et à tout ce qu'il a fait pour la musique ivoirienne, pour le rap ivoire. C'est tout ce qu'on sait. Le reste, là, c'est d'abachi des réseaux sociaux. On ne fait rien avec ça. Vous allez voir ce qui va se passer le 19. Côte d'Ivoire, là, Béret, ça vient toujours vers nous. Côte d'Ivoire, là,
Béret, ça vient toujours vers nous. On saisit, on manipule et puis on développe. Merci. Nabo a déjà eu le soutien de Didier Drogba, l'un des footballeurs les plus influents du monde. Il a eu le soutien de Davido, l'un des artistes les plus influents du monde. Il a fait featuring avec Magic System. Ça n'a pas empêché Imra d'être toujours devant. Ce n'est pas le soutien d'un vieux aigri jaloux qui a attendu la mort de son concurrent pour exploser qui va faire que nous, on sera stressés. Maintenant, vous jouez.